Gloire à notre Dieu. Il est le roi immortel, le roi éternel, le Dieu invisible. Il est notre Père. À lui soit toute la gloire. Amen. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes à notre troisième soirée avec l'homme de Dieu qui nous a été envoyé par le Seigneur du Maroc avec son épouse. Et nous avons été bénis les soirées précédentes. Et ce soir encore, nous sommes persuadés que Dieu a quelque chose à nous dire à travers son serviteur, l'ancien Jean-Christophe Debré, que nous recevons et à qui nous tenons toute la place. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ah, c'est pas gloire à Jean-Christophe, ça c'est gloire à Dieu. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Je vais demander au frère Jean-Josier de reprendre encore ce cantique à toi le roi éternel. Et je vais nous demander tous nous tenir debout. On va reprendre ce cantique, on va rendre gloire à Dieu, juste avant d'écouter encore la parole qu'il a pour nous ce soir. À toi le roi éternel. Amen. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi le seul saint. À toi le seul saint.
t'acclamons, Abba Père. Nous t'honorons, nous t'exaltons. Toi seul est digne de recevoir la louange de ceux-là que tu as rachetés à grand prix par le sang de l'agneau. Abba Père, nous te disons combien nous t'aimons. Au travers de ces cantiques, reçois notre adoration profonde, sincère et véritable. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau qui nous a sauvés. Gloire à l'agneau qui a fait de nous des enfants de Dieu par la foi en son nom. Gloire à l'agneau qui nous a reconnectés à la plus grande, à la plus prospère, à la plus redoutable des familles qui soit, la famille de Dieu. Gloire à l'agneau qui nous a réinscrits dans le royaume des cieux et qui nous a donné sa justice comme priorité désormais. Gloire à l'agneau de Dieu, notre aîné dans cette merveilleuse famille, qui fait de nous également des premiers-nés avec lui, afin que nous soyons co-héritiers avec lui de ce merveilleux héritage. Rendons gloire à l'agneau, car il nous a révélé l'amour du Père. Papa nous aimait lorsque nous étions encore pécheurs. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Et maintenant, par son sacrifice, nous avons été réconciliés avec le Père. Et nous pouvons être dans sa maison, à nous occuper de ses affaires. Oh, bien-aimé, lève sa voix avec moi et dis gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau immolé pour nous. Gloire à l'agneau ressuscité pour nous. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous nous tenons encore devant toi. Nous nous asseyons à tes pieds pour recevoir ta parole. Nous sommes reconnaissants pour les paroles que tu nous as données depuis le début de ce mont Carmel. Nous sommes en train de gravir cette montagne spirituelle, échelon après échelon, stade après stade, hauteur après hauteur. Nous te rendons grâce, car tu nous as emmenés d'abord en introduction à l'essentiel, nous asseoir à tes pieds, communier avec toi. Ensuite, tu nous as emmenés à découvrir qui tu es, dans la révélation que tu nous donnes au travers de Christ. Toi, le grand je suis. Ce soir, nous sommes encore à tes pieds pour continuer à mesurer ces coudées d'enseignement à tes côtés. Emmène-nous plus loin ce soir. Fais-nous grandir davantage dans la connaissance de ta personne. Et que nous soyons des fils et des filles qui réjouissons ton cœur, qui sommes zélés dans ta maison et qui nous occupons des affaires de notre Père. Cela est notre partage à tous au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Nous acclamons le roi des rois, notre Seigneur. Alléluia, Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci encore les bien-aimés pour ce merveilleux service dans la louange. Oh les frères, vous ne pouvez pas imaginer, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être avec vous ce soir tout particulièrement. Amen. Et je sais que c'est une joie profondément spirituelle. Parce que je réalise moi-même tout ce que le Père est en train de partager avec nous. Et cela m'édifie moi-même davantage. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. Ce soir, nous allons rentrer dans la coudée suivante. Alors que nous sommes en train de progresser dans ce merveilleux thème. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Est-ce que tu peux te tourner vers un voisin, une voisine à ta gauche, à ta droite? Dis-lui, mon frère, ma soeur, occupons-nous des affaires de notre Père. S'il faut le secouer, si tu sens qu'il commence à dormir un peu, secoue-le, tu dis, frère, soeur, occupons-nous des affaires de notre Père. Amen. Ce soir, nous allons parler du quoi faire. Le thème ce soir, c'est s'occuper des affaires de notre Père. 2 points, quoi faire. Amen. Alors ce thème-là, vraiment, il ne faut pas que tu dormes. Il ne faut même pas somnoler un peu. Donc, tourne-toi avec ton voisin encore. Dis, voisin, il ne faut pas dormir ce soir-là. Il ne faut pas somnoler. On va parler maintenant de quoi faire. Il ne faut pas faire comme si tu n'as pas entendu. Quand le pasteur va te dire, mais tu devais faire, tu as dit, non, je n'ai pas entendu. Donc, secoue encore ton voisin, s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à avoir une assemblée attentive ce soir. Secoue bien ton voisin. Dis-lui, voisin, il faut bien suivre. On va parler de quoi faire ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour parler de cela, je vais revenir encore sur notre texte de base. Parce que, quand j'ai voulu me lancer, je vous ai partagé déjà depuis ces quelques jours, vous avez pu constater que
Et Jean-Christophe, c'est un chocard. Lui, il aime passer à l'action rapidement pour le Seigneur. N'est-ce pas? Vous avez senti ça dans le que je vous partage. Mais quand j'ai voulu encore toucher ce point, le Seigneur m'a dit, attends. Il faut partager d'abord les qualités d'un serviteur, d'un fils qui va faire les choses de la maison du Père. Amen. Donc c'est ce qui va servir maintenant d'introduction. Et pour cela, on va simplement lire notre texte de base, Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 52. On va parcourir ensemble ce texte. Et en regardant cela, on va voir quelles sont les qualités que Jésus avait, que nous devons aussi avoir en tant que fils, prêt à s'occuper des affaires de notre Père. On est ensemble? Amen, on est ensemble? Alors parcourons ensemble ce texte, Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Luc chapitre 2, versets 41 à 52, je lis la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. On s'arrête déjà là. La qualité d'un fils ou d'une fille qui est prêt, disposé à s'occuper des affaires de son père, c'est quelqu'un qui a de bonnes coutumes, qui est régulier à se rendre à la maison du Père, c'est-à-dire à l'église locale. Dis Amen. Non, dis bien Amen. Les parents de Jésus avaient l'habitude d'aller chaque année à Jérusalem. Autrement dit, les parents avaient l'habitude de se rendre à l'église locale. Et donc Jésus, au verset 42, ayant vu ses parents faire cela, lui aussi soupirait après le moment où on pourra lui dire « Toi aussi, viens avec nous à Jérusalem ». Quand nous sommes des hommes et des femmes qui avons cette qualité d'amour du Père, d'amour de sa maison, qui nous rendons régulièrement à l'église locale, à sa maison, nous transmettons cela aussi à nos enfants. Nous transmettons cela à nos voisins. Si tu es un colocataire, je me rappelle encore dans mes études d'un ami avec qui je partageais la chambre pendant mon cycle d'ingénieur. Je me rendais chaque fois à l'église locale et je le dérangeais pour se rendre à l'église locale avec moi. Quand le dimanche matin arrive comme ça, je commence à chanter fort pour que ça le réveille parce qu'il dormait. Je chante jusqu'à je dis frère, réveille-toi, on va passer à l'église. Je sais, pardon, laisse-moi tes histoires. Pardon, dimanche prochain, je vais aller. Non, il n'y a pas de dimanche prochain, c'est aujourd'hui. On ne sait jamais. Et si Jésus arrive à 10 h, pendant que je suis à l'église là-bas, toi, tu vas rester ici. Il dit, pardon, pas. Je le secoue, on part quand même à l'église. On a fait ça pendant 2 ans. À la 3e année du cycle ingénieur, il est rentré dans le rythme lui-même. Et jusqu'aujourd'hui, il m'a redit ça encore récemment. Il m'a dit, je sais, je te dis merci de m'avoir secoué comme ça quand on était à l'école. Alors que je te disais, non, je ne veux pas partir. Tu m'as secoué, tu m'as tiré du lit, tu as pris les habits, tu as repassé pour moi, pour qu'on parte. Aujourd'hui, je réalise combien c'est important d'être dans la maison du Père. Et aujourd'hui, c'est un diacre qui sert le Seigneur de tout son cœur dans l'église du Seigneur. Amen. Donc, quand tu es un bon parent qui aime la maison du Père, tu finis par transmettre cela aussi à tes enfants. Tu finis par transmettre cela à tes voisins, à tes colocataires. Amen. Voici la première qualité qu'il faut avoir. Dis à ton voisin, aime la maison de ton Père. Dis-lui fort, aime la maison de ton Père. Deuxième qualité, Jésus âgé de 12 ans monte selon la coutume. Il ne faut pas attendre un certain âge pour servir le Seigneur, pour s'occuper de ses affaires. Amen. Je ne vais pas trop durer sur ces points afin qu'on arrive rapidement aux choses pratiques. Mais garde ces paroles que je suis en train de te dire, parce que ce sont des qualités que le Père regarde et qui sont importantes pour la suite. Il ne faut pas attendre un âge. Regardez, quand on est à la maison, mon épouse et moi, les plus jeunes sont 2 garçons, Joshua et Caleb. Ils sont toujours désireux de vouloir nous aider dans les activités. Quand on arrive à la maison, on soulève des grosses affaires. Parfois, quand on a fait les achats pour la maison, on a des gros sacs. Quand on arrive, ils courent. Bonjour papa, bonjour maman. Après nous avoir fait les accolades, ils veulent soulever les sacs. On ne leur dit pas, non, laissez, c'est trop lourd pour vous. Laissez, on va prendre ça nous-mêmes. Non, on comprend que leur cœur est déjà en train de se prédisposer au service, dans l'amour qu'ils ont pour leurs parents. Et on entretient cela en sortant du sac, en sortant des affaires, des petites affaires qui seront à leur capacité, chacun selon son âge, et on dit, toi, prends ça.
Toi, prends ça. Et on les encourage. Alors que le plus petit Caleb, le plus grand qui a 8 ans, peut soulever beaucoup de choses. Donc on lui donne parfois certains sacs plus gros. Il les soulève avec fierté. Il a aidé papa, il a aidé maman. Le plus jeune est un peu frustré de voir qu'il n'a pas pu soulever aussi les choses. Donc on lui prend des petites choses. Et on dit non, Caleb, tiens ça, toi tu vas soulever ça. Et quand il soulève même avec une main pour montrer qu'il est fort et qu'il est en train d'aider papa. Mais derrière, ma main est en bas, en train de soulever le sac en question. Et je dis, Joshua, regarde Caleb, non, il est trop fort. Regarde, oh là là, mais regarde comment il... Non, Joshua, c'est frère. Et il réussit à emmener ça jusqu'à la cuisine. Et je dis, non, toi tu es un frère du Seigneur de papa. Là, il n'y a pas fils, il n'y a pas enfant. Non. Ça, c'est un frère de l'église qui vient d'aider son papa, serviteur de Dieu, à rentrer ses affaires à la cuisine. Et il reçoit sa bénédiction pour avoir aidé un serviteur de Dieu. Amen. Quand on conduit parfois les temps de louange avec mon fils un peu plus grand, Joshua, quand le moment de louange commence, je me retourne vers lui. Je lui dis bonjour frère, donc on va célébrer le Seigneur ensemble. Il me dit non, bonjour papa, qu'il a du mal à m'appeler frère. Je lui dis mais non, dans cette dimension-là, on est tous les deux frères en train de s'occuper des affaires de notre Père. Et bon, bien sûr, il est bien élevé, mon épouse l'a bien éduqué avec moi, donc il continue à dire papa, non, je ne peux pas t'appeler frère. Mais il a compris qu'il n'a pas d'âge pour servir le Père. Alors, les frères et les sœurs, s'il vous plaît, disposez déjà vos enfants. Je suis content de voir les plus jeunes assis dans la salle. Parfois, il y a une tendance à dire, non, les enfants vont bien comprendre. Non, ne rentrez pas dans ces raisonnements. Les enfants aujourd'hui, vous les prenez, vous les déposez devant les dessins animés inutiles, stupides de la télévision ou des réseaux sociaux. Ils peuvent rester là 2 heures, 3 heures devant des dessins animés inutiles, stupides. Vous leur demandez le résumé, ils vont vous expliquer tout ce qui s'est passé dans le dessin animé depuis le début pendant 2 heures, 3 heures. Maintenant, quand on vient à l'église, les frères, les gens de l'église disent non, vous savez, les enfants, ils ne comprennent pas. Il faut leur faire juste quelque chose de 10 minutes, sinon après, ils vont perdre leur attention. C'est un mensonge du diable. Le diable fait croire à l'église que les enfants comprennent rien, et dans le monde, il les récupère avec les dessins animés inutiles, où les enfants passent des heures et des heures devant des choses qui ne les édifient pas. Envoie ton enfant, envoie-le à l'église locale, comme Jésus, à 12 ans, et même plus jeune, dépose-le là devant le Père. Le pasteur en train de prêcher, il parle des choses vraiment compliquées, la rédemption, la sanctification. Le pasteur sort les mots vraiment compliqués, la prédestination. L'enfant dit, maman, il dit prédestination, ça veut dire quoi? Tu dis, tais-toi, écoute seulement la parole de Dieu. Après, je vais t'expliquer. L'enfant, en entendant cette parole, plus grand ne s'en détournera pas. Amen. Alors, c'est ça la deuxième qualité. Il n'y a pas d'âge pour servir le Père. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de ses affaires. Un bébé à la mamelle, pendant qu'il est en train de faire vous avez l'impression qu'il est en train de déranger. Oh, l'enfant est en train de dire Alléluia, Alléluia. Toi, tu es là, non, mais mon enfant, t'es pas. Tu ne comprends pas, laisse l'enfant célébrer le Seigneur. Le psaume 8 dit, dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle, le Seigneur a tiré et a fondé sa gloire. Alléluia. Donc ne surveillez aucune gêne. Prenez vos enfants, emmenez-les à la maison de l'Éternel, à la maison d'Abba Père. Amen. Nous poursuivons avec le verset 44. Donc, verset 43 dit, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ça, c'est la troisième qualité. Quand tu aimes la maison du Père, il faut aimer rester à l'église locale. Dis Amen. Dis bien Amen. Même si tu as un peu de temps, que tu n'as rien à faire, par exemple à la maison, si tu as fini le travail, tu as fini tes études, je t'en supplie, viens rester à la maison du Père. Viens t'asseoir ici sur les chaises, prier, adorer le Père. C'est comme ça que j'ai commencé le ministère de louange et d'adoration. Je venais à l'église alors qu'il n'y avait personne. Je n'étais même pas encore dans le groupe de louange. Je venais, je m'asseyais dans l'église vide et je chantais. Les cieux proclament, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Après, quand je finissais d'adorer le Père, à la fin, je disais, hé Seigneur, un jour, il faut faire conduire aussi l'assemblée dans la louange, dans l'adoration. Et mon père me répond dans le secret, lui, t'inquiète pas, le temps va venir, je vais t'accorder cette grâce. Mais en attendant, conduis un peu, je vais regarder.
Et le Saint-Esprit me dit, vas-y, fais. Et je vous assure, je montais, comme il n'y a personne, je sais que j'ai la grâce de David depuis longtemps. Donc, je monte sur la chaire sans être dans le groupe de louange, sans être pasteur, sans être ancien. Je dis, Seigneur, pendant ce petit temps-là où il n'y a personne, attends, je vais aller m'arrêter là-bas vite. S'il y a quelqu'un qui arrive, je vais descendre rapidement. Et je viens m'arrêter. Puis je fais, des cieux. Il n'y a personne dans la salle. Oh là, peuple de Dieu, levons ensemble nos mains. Le Saint-Esprit me dit, non, il n'y a pas de peuple de Dieu. Donc toi seul, il faut lever tes mains d'abord. Je dis, d'accord, la gloire de Dieu. Je fléchis les genoux. Peuple de Dieu, fléchis les genoux. Le Saint-Esprit me dit, il n'y a pas de peuple de Dieu. Toi-même, il faut fléchir les genoux. D'accord. Pourtant, toi seul. C'est comme ça que j'ai appris dans le secret. Jusqu'au moment où j'ai intégré après le groupe de louanges et j'ai commencé à servir le Seigneur. Donc vous voyez, quand je me tiens maintenant devant vous, ce n'est pas pour vos beaux yeux que je lève les mains. Mes frères, il y a longtemps, je connais Abba Père. Donc c'est pour lui que je lève les mains. Si tu veux lever les mains avec moi, c'est que tu le connais. Si tu ne veux pas lever les mains, ce n'est pas mon problème. Je vais me prosterner, m'agenouiller devant lui. Si tu veux le faire, c'est que tu le connais. Si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas mon problème. Nous adorons Abba Père, donc nous avons la révélation. Amen. Restez dans la maison de notre Père. La suite au verset 44 dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Vous voyez qu'on cherche Jésus, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. C'est ici la quatrième qualité. Jésus avait l'habitude d'être avec les parents et les connaissances. Jésus ne restait pas seul dans son coin. Jésus était quelqu'un, nous allons le voir tout à l'heure, qui aimait la communion fraternelle. Jésus ne restait pas seul dans son coin. S'il te plaît, secoue. C'est pour ça que j'aime faire les communications avec les frères à gauche, à droite. C'est pour travailler la communion fraternelle. Donc, retourne-toi encore vers ton voisin. Dis à ton voisin, aime-moi, aime-moi. Dis-lui. Aime-moi bien de tout ton cœur. Dis-lui. Dis-lui que quand je te regarde, non, je ne sens pas encore que tu m'aimes vraiment. Je dis, aime-moi bien. Amen. Maintenant, tu vas ajouter, rends-moi un peu visite un jour, rends-moi visite. Alléluia. Continuez en lui posant la question. Est-ce que tu sais où j'habite là? Avec des anciens. Je vois l'ancien en train de sourire également. Est-ce que vous savez même où votre voisin habite? Jésus, lui, connaissait tous ses parents, toutes les connaissances. Les parents ne s'inquiétaient pas, parce qu'on savait que Jésus, s'il n'est pas à la maison, c'est sûr qu'il est chez le frère Quadio. S'il n'est pas chez le frère Quadio, peut-être il allait chez le frère Venance, ou bien il est allé chez Amiens. À tous les coups, il est chez l'un des contacts de l'église, de la famille. Amen. Aujourd'hui, nos églises locales sont des églises, chacun est sien. Ah Seigneur, je ne peux pas toucher le voisin. Je ne savais pas si c'est sanctifié aujourd'hui. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sur toi, je n'ai nul autre, ni voisin, ni frère, ni pasteur, ni ancien. Jésus, mes yeux sont sur toi. C'est comme ça nos églises locales aujourd'hui. On a perdu cette qualité de la communion fraternelle. Jésus était un fils qui aimait la communion. Fraternelle. Alors dis avec moi, j'aime la communion fraternelle. Mon cœur est rempli de l'amour pour les autres. Amen. Ça, on est en train de parler des qualités qui vont nous disposer à nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Au quoi faire, ça nous prépare au quoi faire. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Voici ici la 4e, ou bien on a la 5e qualité. 5e qualité, merci. Parce que vous avez vu, regardez, c'est plus mes notes. Je ne sais même plus ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste la direction du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à nos cœurs. Depuis hier, je vous assure, je ne suis plus mes notes. Je ne sais même plus ce que je vais vous dire. Mais quand j'arrive ici, le Saint-Esprit me met mot après mot et je partage avec vous. Amen. Alors on est au 5e point maintenant. Il dit, la parole de Dieu dit, Jésus était assis, comme vous l'êtes maintenant. C'est une attitude disposée à écouter, à obéir, à comprendre l'instruction, le quoi faire avant de se lever pour partir faire. Amen. David, ayant un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur après le cœur de Dieu, Abba Père, dit, tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. C'est dans le psaume 139. Vous voyez, c'est une attitude importante. Quand Jésus a délivré le démoniaque de Gadara, la Bible dit, les hommes sont venus le trouver
assis, revêtu et dans son bon sens. Voici une attitude de bon sens. Quand on vient à l'église, ce n'est pas de la tradition. Quand maintenant le temps de la parole vient et qu'on dit « Veuillez vous asseoir pour écouter la parole », c'est une attitude spirituelle, c'est une attitude de disciple. Un cœur qui est prêt à faire la volonté d'Abba Père, c'est un cœur qui sait s'asseoir pour dire « Papa, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Amen. À côté de s'asseoir, comme je vous l'avais dit hier, prenez le temps chaque matin, avant de quitter vos chambres, vos maisons, avant de quitter vos lieux d'intimité pour vos lieux de travail, vos lieux de ministère, apprenez toujours à vous asseoir comme Jésus, à recevoir sa parole. Et juste à côté de s'asseoir, il y a écouter et interroger. On ne s'empresse pas de parler trop vite dans la présence du Seigneur. J'enseigne aux chambres, dans les expressions de louange. On a souvent tendance, quand on pose la question aux chants, quelles sont les expressions de louange par exemple? La tendance est de dire chanter, lever les mains, se prosterner face contre terre, pousser les cris de joie, danser dans la présence du Seigneur. On a souvent l'habitude de citer ces expressions de louange. Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Abba Père m'a dit, tu sais, la première expression de louange, c'est celle que j'ai dit à Israël. Chef, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Et ensuite il continue les commandements. Ce n'est pas les commandements. Le premier commandement, en vérité, c'est pas tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. Non. Le premier commandement, c'est écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. L'attitude du disciple prêt à savoir faire quoi pour le Père, c'est celui-là qui sait s'asseoir et qui sait écouter. Donc dans la louange, même avant de commencer à chanter, avant que le culte ne commence, il faut apprendre à venir s'asseoir, se taire et écouter Abba Père. Venez, ne venez pas directement comme ça au culte, et puis alléluia, alléluia, non, ce n'est pas révérencieux, ce n'est pas respectueux à l'égard d'Abba Père. Salomon le dit dans Ecclésiaste. La sagesse, quand tu te tiens devant le Seigneur, ne te hâte pas de dire des mots, ne te hâte pas de parler. Jésus à 12 ans avait compris ça, lui qui était la parole incarnée. Il est devant les doyens, il est devant les anciens, les chefs, les docteurs. Même s'il sait qu'il est la parole incarnée, il ne vient pas. Ouais, bon, oui, les pharisiens, là, vous dites quand même, les docteurs, attendez, moi je vais vous dire, la parole de Dieu, normalement, voilà comment ça doit être. Vous êtes là, vous dites les choses chaque samedi au Shabbat, au peuple. Vous êtes en train de les tromper, de les distraire avec les traditions des hommes. Moi, je vous dis, moi, en vérité, je vous dis, voici comment les choses doivent être. Jésus n'a pas été aussi impoli. Jésus n'a pas été aussi distrait. Et aujourd'hui, vous allez voir dans nos églises locales, c'est comme ça les jeunes, quand ils ont reçu l'appel de Dieu sur leur vie, quand ils ont eu quelconque grâce, une onction, soit dans la louange, soit dans la prédication, tu entends, le jeune frère, il a compris l'appel de Dieu sur sa vie. Je ne doute pas de cela, c'est authentique. Il a reçu un appel de prophète, il a reçu un appel d'évangéliste, il a reçu un appel de pasteur. Mais maintenant, il faut le voir, devant les anciens, devant les aînés, devant les parents. Alléluia. Bonjour, pasteur Enti. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Comment dire? Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toi, tu es qui? C'est impoli, c'est insensé. Tu es stupide, tu es bête. Quelqu'un dit Amen. Ça, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des serviteurs qui sont prêts à s'occuper des affaires du Père. Non. Ce sont des ignorants qui ne savent pas, comme Jésus, qu'il faut, devant les docteurs, devant les aînés, s'asseoir et écouter et interroger. Avant même après de dire quelque chose. Parce que la suite va dire, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Amen. Donc ce n'est pas que Jésus faisait semblant. Il s'est assis, il a écouté les docteurs, ils ont parlé. Ils vont dire, non, donc tu dois donner la dîme du cumin, tu dois donner la dîme de l'effort, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme, le Shabbat, tu dois rien faire, tu dois rester à la maison, aucune activité. Et Jésus à 12 ans dit, aïe, ok docteur, j'ai compris, hein, vous avez dit, on ne doit rien faire le jour du sabbat. Mais docteur, et si, par exemple, vous avez une brebis qui tombe dans le fossé le jour du sabbat, vous allez laisser la brebis mourir dans le fossé là?
Et les docteurs disent, le petit là, il est intelligent. Hein? Ouais, ça c'est une question, on n'avait pas trop pensé à ça. Bon, on va revenir à ça après, mais en tout cas, c'est une question intelligente que tu viens de poser. Et à 30 ans, Jésus va revenir sur ces choses pour dire, écoutez, c'est méchant de ne pas s'occuper de ceux qui sont en détresse le jour du sabbat. Même si le Seigneur a décrété jour de repos, s'il y a un malade, guérissez-le le jour du sabbat. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de manger, nourrissez-le pendant le jour du sabbat. Amen. Jésus s'assoit, il écoute, il interroge. Voici la 7e qualité que nous devons avoir. Et la suite, je vais aller plus vite pour que nous arrivions à l'essentiel de notre message aujourd'hui. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus dit au verset 49, « Pourquoi me cherchiez-vous » Et comme je vous l'ai dit dans la version parole vivante que j'aime beaucoup, il dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois, que je dois être dans la maison de mon Père, virgule, que je dois m'occuper des affaires de mon Père. » 6e qualité, celui qui est prêt à s'occuper des affaires de son Père, c'est celui qui est conscient, qui doit être toujours en communion avec lui. Vous voyez comment ça revient à chaque fois. Être en communion, aimer sa présence, être dans sa maison, et puis être disposé à s'occuper de ses affaires selon les instructions qu'il va donner. Je vais les donner aussi tout à l'heure par la grâce de Dieu. Verset 50 dit, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Voici une qualité importante qui va venir au verset 51. C'est que même si tu es dans ton lieu secret, Abba Père t'a dit quelque chose à faire, mais que quand tu sors du lieu secret, tu viens dire à papa me dire, à maman me dire, tu viens dire au pasteur et aux parents de cette église, voici ce que Abba Père m'a mis à cœur de faire. Si tes aînés n'ont pas compris encore ce que toi tu dis que tu as compris, ou si le Père, Abba Père leur a dit, oui, je lui ai parlé, mais ce n'est pas encore le moment de faire ça. Sois calme, sois soumis et dispose-toi à faire ce qu'il te demande de faire. Amen. La Bible dit, Jésus descendit avec eux à Nazareth. Lui, il voulait rester à Jérusalem. Ses parents disent, on repart à Nazareth. Jésus n'a pas dit, non, 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 non. Voilà, ce sont les pasteurs qui tuent l'onction des gens. Voilà. Le Seigneur m'a appelé chantre international intercontinental. Il y a une grâce prophétique sur ma vie, prophète interplanétaire, intergalactique. Je dois aller pour proclamer la parole. Je viens dire ça au pasteur, je viens dire ça à un moment, ils me disent non, reste calme d'abord à l'église locale, continuons de prier, on va continuer à t'encadrer jusqu'au bon moment. Et le frère dit, voilà, eux ils veulent me ramener à Nazareth, il va faire un séminaire. Comment les serviteurs de Dieu ramènent les grands serviteurs à Nazareth? Entrée payante, 5 000 francs. Et ce sont des enfants de Dieu qui deviennent rebelles à leurs parents, rebelles à leurs aînés, et qui font beaucoup de dégâts même avec l'onction. Pourtant l'appel était authentique, pourtant la grâce de Dieu était authentique, mais ils n'ont pas été sages comme Jésus. Ils ne se sont pas soumis. Au lieu de vouloir rester à Jérusalem, au lieu de descendre à Nazareth comme leurs parents, ils ont voulu rester à Jérusalem, ils ont voulu faire des choses sans soumission. Voilà ici la 6e qualité. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui est disposé à s'occuper des affaires de son Père, c'est un enfant qui est soumis et obéissant. Dites avec moi, soumis. Dites encore avec moi fort, soumis et obéissant. Dites encore, soumis et obéissant. Mettez vos mains sur votre cœur maintenant et dites avec moi, Abba Père, je suis soumis et obéissant. Je suis soumis à ta parole. Je suis soumis au berger que tu as placé sur moi. Je suis obéissant à mes parents biologiques, à mes parents spirituels. Je reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela est fait, cela est établi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous arrivons à la 7e qualité, au verset 52. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour bien s'occuper des affaires du Père, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui croissons sans cesse en sagesse,
qui croissons sans cesse en stature, qui croissons sans cesse en grâce. Chaque chose que Abba Père va nous demander de faire demande de la sagesse. Il y a une manière de faire, on va toucher ça tout à l'heure. Il y a un comment. Quand Dieu te dit quoi faire, il y a un comment qui est associé à cela. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, même si tu as compris le quoi faire, tu risques de rater le comment faire. C'est pourquoi il te faut grandir dans la sagesse. Et la sagesse, on grandit en méditant régulièrement la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret, les frères. Si tu n'as pas une bonne communion avec la parole, crois-moi, ta sagesse, elle est en danger. Ta sagesse, elle est en danger. Une autre manière de développer sa sagesse, c'est de se tenir auprès des hommes sages, des serviteurs de Dieu, des aînés dans la foi, des parents. Samuel a compris cela. Il s'est tenu au pied du grand prêtre Élie. Et grâce à Élie, lui qui était d'abord sacrificateur, parce qu'il servait le grand prêtre Élie comme sacrificateur, grâce au conseil et à la sagesse du grand prêtre Élie, il est rentré après dans son appel à lui, qui était un appel prophétique. Amen. Croître en sagesse. Ensuite, croître en stature. Parce que quand la grâce de Dieu te donne une activité à faire, un quoi faire, il te faut une certaine stature, il te faut une certaine carrure pour exécuter l'ordre de mission qui t'a été donné. Tu ne peux pas faire ce que le Père te demande de faire si tu n'as pas grandi en stature. Et la croissance en stature n'a pas besoin de beaucoup d'années. On a vu Jésus ici à partir de 12 ans qui commence à croître en stature. La Bible parle de David qui a 17 ans, se tient devant Goliath avec un lance-pierre et dit: qui es-tu, incirconcis, pour oser insulter le Dieu d'Israël? David, à 17 ans, avait déjà la stature qui correspondait à l'onction sur sa vie, une onction royale. Et à ce moment précis, il ne regardait pas Goliath dans la chair, il le regardait dans l'esprit avec sa position, sa stature spirituelle de roi d'Israël. Et il disait: toi, tu viens déranger mon peuple, je vais finir avec toi aujourd'hui, tu vas savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il faut croire en stature. Et Jésus a compris cela. C'est quand tu crois en stature que ce que tu dis va de plus en plus être accepté. Jésus n'avait pas encore la stature qu'il fallait à 12 ans, parce que quand il a dit à ses parents: mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Quand ses parents lui ont dit: allez, on retourne à Nazareth. Si les parents avaient compris, si les parents avaient dit: oui, tu as raison Jésus, on va te laisser, cela aurait voulu dire que voilà, à ce niveau maintenant, Jésus a la stature qui correspond. Mais c'était un indice pour Jésus de comprendre que, c'est vrai, il y a la sagesse, il y a l'onction, il y a l'appel de Dieu sur ma vie, il y a l'appel d'Abba Père, mais on dirait que je n'ai pas encore la stature, parce que je n'arrive même pas à convaincre même mes parents, je n'arrive pas encore à convaincre. Ok, donc, sans me fâcher avec eux, sans me fâcher avec qui que ce soit, dans le secret, il faut que je continue à croître en stature. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à vos cœurs ce soir? Croissons ensemble en sagesse, croissons en stature, et que la grâce, le troisième élément, se développe dans nos vies, devant Dieu dans le secret et devant les hommes autour de nous. Croyez-moi, frère, quand ces trois éléments, la sagesse, la stature et la grâce, se sont suffisamment développés, ont suffisamment cru dans vos vies, inévitablement, comme dit Paul à Timothée, que tes progrès soient évidents. Inévitablement, à un moment donné, autour de toi, les hommes vont dire: ouais, non, celui-là, en fait, on ne lui a pas encore donné le titre, mais c'est un pasteur. Ah non, celle-là, on ne lui a pas encore donné le titre, mais c'est une diaconesse vraiment. Ah non, celui-là, c'est vraiment un prophète. Il n'a pas encore le titre, mais regardez, il a la sagesse, il a la stature, il a la grâce. Amen. Et quand ces temps-là sont réunis, après cette septième qualité, on est alors prêt à s'occuper des affaires de notre Père. Amen. Dites avec moi: s'occuper des affaires de mon Père. Nous allons voir maintenant les quoi faire. Les quoi faire. Je vais toujours plonger rapidement dans les quoi faire. Mais Abba Père nous dit encore, lisons Jean chapitre 6. Versets 28 à 29. Hier, le pasteur nous dit: vous voyez, les aînés, eux, sont beaucoup plus avisés que nous, les jeunes, qui sommes chauds. Je veux plonger, je vous assure, j'ai envie de commencer tout de suite avec les quoi faire.
Abba Père dit, lisons Jean chapitre 6, verset 28 au verset 29. Le Saint-Esprit nous conduit. Et voici ce que Jésus lui-même dit. Déjà au verset 27, Jésus dit, travaillez. Donc on va toucher tout à l'heure des quoi faire, un travail à faire. Jésus dit, travaillez. Quand vous allez comprendre les quoi faire, dont mon fils Jean-Christophe va vous parler tout à l'heure, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28, comme nous, ce soir nous posons la question au Saint-Esprit, nous posons la question à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Amen. Nous posons la question ce soir alors que nous sommes à notre troisième thème de ce mot Carmen. Que devons-nous faire, Abba Père, pour nous occuper de tes affaires, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit au verset 29, l'œuvre de Dieu. La seule affaire qui compte pour Abba Père, c'est quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble fort? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Est-ce qu'on peut le lire fort ensemble, verset 29? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tout le quoi faire dont nous allons parler maintenant a pour un seul but, que tous les hommes croient en Jésus. Amen. Voici le seul but. Tous les quoi dont on va parler tout à l'heure ont un seul but. Donc dès que ton quoi, le Seigneur va t'en révéler d'autres. Je n'ai pas la prétention de vous dire tous les quoi ce soir. Il va t'en révéler plein d'autres. Mais fais attention, sonde ton cœur. Demande au Saint-Esprit à chaque fois, ce quoi faire que je m'apprête à exécuter, est-ce qu'il a pour but que Jésus soit connu et que l'on croit en Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, abandonne le quoi faire en Jésus. Amen. Alors nous allons maintenant ensemble dans Actes chapitre 2, verset 42. Ce sera le support des éléments que nous allons voir pour quoi faire. Et en même temps, au fur et à mesure, je parlerai de comment faire ces quoi faire que nous aurons reçus. Alléluia, on est ensemble? Peuple de Dieu. Non, on n'est pas bien répondu. C'est que vous avez commencé à dormir. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, veux-tu écouter la parole? Alléluia, loué son nom. On salue son frère. On salue sa sœur. On salue son frère. Et on le bénit. On bénit son frère. On bénit sa sœur. Alléluia. Loué son nom. Amen. S'occuper des affaires de notre Père, quoi faire? Nous attaquons maintenant et c'est par là que nous allons terminer. Je ne serai pas très long, rassurez-vous. Actes chapitre 2, à partir juste le verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, nous montre les 4 premiers quoi faire que l'église locale, la première église locale, a commencé à faire. Et nous allons, en regardant attentivement ces quoi faire là, nous positionner, nous tous, dans ces quoi faire. Amen. On est ensemble? On y va alors. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voici le premier quoi faire. Dans le corps de Christ, Abba Père s'est mis à part des fils, des filles, pour s'adonner à l'enseignement, à l'édification, à l'exhortation du peuple de Dieu. Dites Amen avec moi. Alors, quoi faire à ce niveau-là? Si tu es dans cette catégorie de personnes qui a reçu l'appel à la prédication, à l'exhortation, ce que tu dois faire, c'est te préparer en méditant abondamment la parole, en recevant chaque jour les instructions du Père, en te formant. S'il te faut aller dans une étude, dans une école biblique pour te former, vas-y, en te tenant au pied de pasteurs, d'aînés, de prédicateurs, qui vont t'apprendre comment te préparer dans l'appel qui est sur ta vie. Amen. Mais si tu n'as pas reçu cet appel comme ces personnes,
voici ce que tu dois faire. Voici ce que Abba Père attend de toi. C'est que tu mettes tout ce qu'il faut, que tu mettes toute ton énergie afin que ces hommes et ces femmes qui ont été mis à part pour l'enseignement ne manquent de rien, soient à l'aise, en paix pour recevoir les instructions du Père et les communiquer à son peuple. Dites Amen. Aujourd'hui, les pasteurs ne doivent pas conduire leur voiture. Dis Amen. Non, je sais que ça ne passe pas bien, mais je vais répéter encore. Les pasteurs ne doivent pas conduire leur voiture. Dis Amen. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui passent, que voilà, les pasteurs, ils exploitent le peuple de Dieu, ils font des offrandes pour bouffer l'argent du peuple de Dieu. Il y a des mauvaises personnes. Je n'en disconviens pas. Nous reconnaissons que dans le peuple de Dieu, il y a des loups qui dévorent les brebis, qui exploitent les brebis. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même en Israël, quand vous lisez le prophète Ézéchiel, Dieu menace les pasteurs. Et il dit, pasteurs, vous faites du mal au peuple, au troupeau d'Israël. Vous exploitez le peuple d'Israël. Vous mangez leurs revenus. Ce qu'ils donnent comme offrande, vous les bouffez, vous les exploitez. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En Israël, il y avait des pasteurs qui étaient méchants comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le mauvais qu'on va tout rejeter. Amen. Ce sont des pasteurs qui prennent soin de nous. Par la parole qu'ils enseignent, nous recevons l'intelligence et la sagesse spirituelle. Et cette grâce nous accompagne tout au long de la semaine dans nos travaux, dans nos activités. Grâce à la prière des pasteurs, grâce à la prière des moments pasteurs, grâce à la prière des anciens, grâce à la prière des diacres et des diaconesses, l'Église est préservée. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ces bergers, ces pasteurs se tiennent dans le secret. Parfois, tu n'es même pas au courant. Ils jeûnent, ils prient, ils sont tout attristés chez eux. La mort agit en eux, afin que la vie agisse en nous. Et recevant toutes ces grâces, nous allons être méchants pour dire non, le pasteur qui se débrouille lui-même, qui roule sa voiture lui-même, qui se débrouille lui-même pour gérer sa maison. C'est un peuple de Dieu méchant qui réagit comme ça. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons tout ce que nous pouvons. Un frère va dire, moi, pasteur, je me mets à disposition. Si tu as des déplacements à faire, c'est vrai que je travaille. Donc, je ne dis pas que pendant les heures de travail, je pourrais te déplacer. Mais toutes les autres heures de ma journée ou de mon week-end où je suis disponible, si tu as besoin de moi, pasteur, me voici. Moment, il me dit, tu as des besoins à la maison, est-ce qu'il y a des rangements à faire? Est-ce qu'il y a des assiettes à laver? Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Moment, je suis là. Si tu as besoin de moi, est-ce que je peux venir t'aider? Et vous savez, les parents sont très sages. Chez nous, par exemple, à Casablanca, les pasteurs Arlette et pasteurs Doudou, ne vont jamais s'imposer, ne vont jamais vouloir demander cela au peuple de Dieu. C'est nous qui sommes violents. Dis avec moi violents. Non, dis bien fort, violents. C'est toi qui dois arracher cette grâce et cette bénédiction. C'est un honneur pour toi que de transporter le pasteur dans ta voiture. C'est un honneur pour toi que de laver les assiettes de moment pasteur. Dis Amen. Nous préparons tous ceux-là qui doivent donner l'enseignement, afin que quand ils se tiennent ici, leur cœur est libre, ils n'ont pas d'inquiétude. Ah, j'ai oublié de nettoyer ceci. Ah, j'ai oublié de faire une course. Aïe, 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 l'essence de la voiture. J'ai oublié la facture. Est-ce que j'ai réglé même la facture? Oh là là. Pour ne pas qu'ils soient agités, vous n'avez pas idée. Ceux qui se tiennent ici, quels sont les combats spirituels? Comment l'ennemi les agresse? C'est les chefs que l'ennemi attaque. Hein? Nous autres là, nous tous, je me mets dedans, il n'a pas de problème avec nous. Jésus a dit quoi? Ils ont frappé le berger et les brebis se sont quoi? Voilà toute la stratégie de l'ennemi. Il sait qu'ils ne sont pas beaucoup. 1/3 des démons ont été éjectés sur la terre. Ils sont 1/3, comme 2/3 des anges qui nous protègent et qui sont avec nous tous les jours. Donc les démons ne sont pas beaucoup. Le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas aller partout en même temps. Donc, comme il n'est pas intelligent, il est malin. Il dit, bon, toute la communauté des vainqueurs, ça va être difficile vraiment de pouvoir m'occuper d'attaquer les frères, d'attaquer les sœurs en même temps. Bon, écoutez les démons, concentrez-vous sur le pasteur Ndi et sur le moment Ndi. Assiégez-les, fatiguez-les. Il ne faut pas que l'enseignement des apôtres soit dans leur cœur dimanche qu'ils vont venir. Il ne faut pas que les pasteurs qui sont dans le conseil pastoral, il ne faut pas que les anciens aient la parole. Attaquez-les, qu'il y ait des problèmes à la maison. Un enfant est malade, les factures sont compliquées, la maison, c'est difficile de la tenir. Saturez-les de problèmes. Comme ça, quand ils viennent ici, ils n'ont même plus la parole à communiquer au peuple de Dieu.
Mais c'est à ce moment-là, quand il a fini de faire sa stratégie de malin, que le peuple de Dieu avertit, qui n'ignore pas les décès du diable, anticipe en disant, pasteur, là où le péché a abondé, là où la malice du diable a abondé, la grâce de Dieu surabonde toujours. Amen. Et pasteur, parce que tu dois prêcher dimanche, pasteur, laisse-nous, on s'occupe de tout. On va mettre l'essence, on va s'occuper de la maison, les femmes vont aller nettoyer, on va dresser. Parfois, il y a des choses intimes où c'est maman même qui s'en occupe. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas être trop zélé aussi. Quand maman te dit, ça là, il faut laisser. Dis Amen. Non, dis bien Amen. Parce qu'il y a des gens aussi, quand on va leur dire, non, ça c'est bon, ça c'est bon. On va dire, voilà. Moi, je voulais aider le pasteur. Je voulais aider maman parce que voilà, c'est ça. Elle est toujours compliquée. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça à l'église. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent juste la petite contrainte ou bien la contre-indication pour dire, voilà. Moi, je voulais aider le frère Jean-Christophe est venu, il nous a dit, on a qu'à aider. Samedi, je suis venu chez mon pasteur. J'ai dit, mon pasteur, est-ce que je peux t'aider? Mon pasteur, aujourd'hui, c'est bon. Tout est bon. Voilà. Je voulais aider. Elle-même, elle a dit, non, c'est bon. C'est fini. Moi, je rentre à la maison, je ne fais plus rien. Ça, c'est un cœur méchant et paresseux. Il faut avoir un cœur comme Jésus. Dis avec moi, j'ai un cœur comme Jésus. J'ai un cœur bon et fidèle. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais passer tout à l'heure aux trois dernières choses et quoi faire. Mais celui-là est le plus important parce qu'il entoure le ministère de la parole. Le quoi faire? On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les pasteurs soient à l'aise. Vous savez, en 2020, quand le Covid a frappé toutes les nations, au niveau du Maroc, on a eu aussi un temps de confinement. Et toutes les églises ont fermé. Comme les milieux de travail, vous avez vu ça, tout le monde avait fermé. L'église aussi de Grand-Père de l'Église de Casablanca avait fermé aussi ses portes. Et on faisait les cultes en ligne. Donc on avait la chaîne YouTube de l'église qui continuait à fonctionner. Et 2-3 frères qui se rendaient, ils ont habité à la maison du pasteur pendant 3 à 6 mois pendant la période du confinement. Vous vous rendez compte? Ces frères se sont rendus disponibles. Et ils ont dit, pasteur, on reste avec toi pour que tu puisses continuer à diffuser les enseignements au peuple de Dieu pendant qu'ils sont chez eux à la maison. Dites Amen. Quoi faire autour de l'enseignement de la parole? Ils ont commencé à chercher sur Internet comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on gère les caméras. Ils étaient zélés, bouillonnants. Voyez cela, chez nous c'est concours, qui va aider le pasteur au maximum? Voyez cela, Jean-Christophe qui change aussi, dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi je ne connais pas caméra. Moi je ne connais pas leurs histoires d'appuyer, c'est compliqué. C'est ce que je peux faire. Et le pasteur, dimanche, à la prédication, il dit ceci, depuis la diffusion, le premier dimanche en ligne, il dit, j'encourage tout le peuple de Dieu à rester à la maison. Je sais qu'il y a une rumeur qui s'est répandue, qu'il y a 3 frères qui sont venus nous aider ici à la maison et qui nous aident pour diffuser. Je bénis le Seigneur pour leur vie, mais s'il vous plaît de grâce, qu'il n'y ait plus aucune sœur, qui nous connaît, qu'il n'y ait aucune sœur qui vienne ici dire je vais venir habiter chez le pasteur pour qu'il ne manque de rien, qu'il n'y ait aucun frère qui vienne s'asseoir aussi pour dire je vais faire des choses pour le pasteur. S'il vous plaît, que chacun reste chez lui à la maison et que chacun cherche le Seigneur de tout son cœur pendant ce temps de confinement. Je continuerai à vous enseigner. Mais les frères, j'ai regardé le culte. Le pasteur Doudou et le pasteur Arlette s'enchaînaient les prédications et conduites de louange. Et c'est le pasteur Arlette qui chantait. Il n'y avait pas d'instrumentiste, seulement avec sa voix. Je le loue avec ma voix, je le loue. Mais les frères, je t'assure, quand tu regardes le pasteur Arlette, quand même tu sens que vraiment c'est compliqué la paix à trouver. Mais elle est en train de faire de tout son cœur parce qu'on doit louer, on doit célébrer le Seigneur avant que le pasteur de se lève et qu'il donne la parole. Et elle a chanté comme ça le premier dimanche. Mon cœur faisait tout. Seigneur, c'est pas le travail de pasteur Arlette. Normalement, c'est moi je devais donc faire ça. Mais il a dit pourquoi on va venir ici, chacun n'a qu'à rester à la maison. C'est compliqué. Deuxième réunion en ligne. Là, j'entends, je vois pasteur Arlette. Elle commence à parler. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et puis elle chante. J'aime mieux avoir Christ. Elle chante un hymne merveilleux.
Mais pendant qu'elle est en train de chanter, mon cœur discerne que là, maman commence à être fatiguée. Ce n'est pas son travail. Elle devait être en train de prêcher, d'enseigner la parole. Mais là, comme le confinement est venu, elle est obligée de faire aussi la louange pour préparer les cœurs à l'enseignement de l'apôtre juste après. Alors, à ce moment-là, il est 16 heures. Je dis à mon épouse, chérie, je vais me lever, je vais partir chez le pasteur. La réunion va commencer à 18 heures. Là, elle est en train de juste préparer les cœurs avec ce cantique. Mais la réunion va commencer à 18 heures, où elle devra encore conduire la louange, suivi du message du pasteur à 19 heures. Non, ça va être fatigant. De toute façon, je la vois là. Je sens que ça ne sera pas bon. Donc, je vais partir. Il y a deux possibilités. Soit j'arrive chez eux et ils me disent, j'y sais, on t'a dit, tout le monde reste à la maison, retourne chez toi. Et je dis, à vos ordres, mon capitaine. Et je retourne et je vais revenir. Vous connaissez, mais non, vous savez comment je suis là. Je vais revenir un autre jour encore, jusqu'à ce que ça passe. Ou bien, il va accepter et je vais rester ici. Les frères, quand je suis arrivé à 17h chez le pasteur, je vais trouver le pasteur Ahmed étendu sur le lit, profondément fatigué, en train d'être massé par une sœur qui aussi avait senti ça et qui est venue à la maison pour s'occuper d'elle. Elle est en train de lui passer un bain sur la tête et la masser parce qu'elle avait des douleurs. Vous vous rendez compte? Et quand je rentre, le pasteur était dans une autre pièce en train de se préparer. Quand il a entendu ma voix, il a dit, oh Jean-Christophe, ça c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Alléluia! Il dit, ça c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Je me demandais comment on allait faire, puisque mon corps était tellement fatigué. Et j'avais donc moi-même été obligé de chanter les cantiques. Le pasteur demandait de chanter les cantiques. Ça là. Papa ici me connaît. Ça là. Les gens, en plus, c'est un livre. Les gens ont dormi au début même du temps de culte. Parce qu'il parle, vous l'avez vu, non? Il parle doucement, il force. Au début, Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de gloire. Jésus, tu es vrai. Ça, c'est notre pasteur. Amen. Mais avec ça, la prédication est terrible. Amen. Donc, il fallait juste qu'il y ait quelqu'un pour préparer le temps du message. Je me suis présenté, j'ai dit, me voici. Et il m'a pris. Et il était tellement content, il m'a dit, les gens de la région, mettez bien les gens qui sont à côté de moi-même. Installez le pied. Parce que normalement, les choses, on pouvait être d'un côté, il allait nous filmer, on finit de chanter, et puis la caméra revient sur le pasteur qui est de l'autre côté. Il a dit, non, mon fils là a trop compris, il était trop dirigé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, c'est pas mon sujet, on va prêcher ensemble. Viens, Jean-Christophe, mets-toi à côté du piano ici, et on a passé ce temps ensemble. Alléluia. Et à la fin de ce moment, il m'a dit, ok, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du Covid, chaque dimanche, chaque mercredi qui est devenu après jeudi, chaque jeudi, tu es avec moi ici pour le temps de louange. Et c'est ce qu'on a fait. Et chaque dimanche, et chaque jeudi, je ne me fatiguais pas. Je me rendais avec joie pour servir, pour préparer. Dans mon cœur, je n'avais qu'un seul but. Moi, je ne prêche pas. Mais il faut que celui qui va prêcher soit à l'aise. Il faut que l'adoration avant ait connecté son cœur au cœur du Père. Comme ça, quand il se tient là, nous tous on est enseignés, nous tous on va en profiter. Quand il va recevoir bien la parole, nous tous on va bien dire Amen. On va tous être bénis, on va retourner chez nous et on va vivre dans le bonheur et dans la prospérité que Jésus a prévu pour nous. Amen. Alors dis avec moi, je sais maintenant quoi faire. Je sais maintenant quoi faire. Tout ce que sa grâce me donne de faire pour que l'enseignement des apôtres soit bien transmis au peuple est mon partage au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen. Amen, tu vas essayer établi dans nos vies. Vous voyez, aujourd'hui, avec les frères, je parle de Jack Emmanuel, le frère Richemont, les frères au niveau de la Sodo, et d'autres frères qui nous ont aidés depuis Casablanca. On s'est attelé, il y avait même le fils du pasteur Ndi, Benjamin Ndi, qui nous a aussi aidés. On s'est attelé pour mettre en place une chaîne YouTube, pour que l'Église puisse suivre les enseignements que vous recevez. Amen. Non, apparemment, vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous dire. Je dis que votre église maintenant dispose d'une chaîne YouTube afin que vous ayez les enseignements du pasteur Ndi et de vos anciens à disposition chez vous à la maison. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu.
frères, ce n'est pas le travail des pasteurs de faire ça. C'est vous. C'est vous qui devez venir et dire au pasteur, pasteur, voilà ce qu'on peut faire. Regarde, ce n'est pas pour faire du matu vu ou pour publier seulement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est pour que les enseignements que vous recevez, vous puissiez aller les resuivre. Amen. Si vous n'avez pas, regardez ce que je suis en train de vous partager ce soir. Quand vous allez rentrer, si vous n'avez pas pris peut-être beaucoup de notes, vous allez vouloir revoir ça. Vous allez vouloir reméditer cela. Comment vous allez faire? Vous allez aller donc sur Internet et vous allez cliquer les enseignements des autres églises pour vous édifier avec les enseignements des autres églises parce que vous n'avez pas à disposition vos propres enseignements. Vous vous rendez compte à Casablanca pendant le confinement, si on n'avait pas mis en place la chaîne YouTube qui nous a permis de diffuser, comment on aurait continué à suivre les enseignements du pasteur? En ces temps qui sont les derniers, plus que jamais, la régie, la sono, le multimédia doit se mettre à disposition des pasteurs et des enseignants dans l'Église, afin que la parole de Dieu qui est communiquée à la communauté des vainqueurs continue à nourrir le peuple de Dieu même quand vous quittez ces locaux. Dites Amen. C'est important. Et croyez-moi, le pasteur il dit, maman, il dit, ils ne m'ont pas payé pour venir vous dire ça. Ils n'étaient même pas au courant. Je suis en train de vous parler en fonction de ce que le Seigneur me met à cœur. Il n'y a personne, même mon pasteur Doudou à Casa. Moi-même, je suis en train de découvrir ce que je vous dis au fur et à mesure que je vous parle. Mais je parle avec zèle, je parle avec assurance parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire pour s'occuper des affaires de notre Père. Amen. Alors soyons zélés. Si tu sais comment faire les histoires de PC, les histoires de diffusion, rejoins les frères à la régie après. Approche le pasteur, approche les anciens. Regarde, approche, dis, bon pasteur, chez nous, il y a des SR, on appelle ça SR parce que c'est sacerdoce royal. Il y a des départements qui se sont mis en place parce qu'il y a eu des zélés comme ça dans l'église. Le pasteur n'avait même pas forcément pensé à ça. Il y a des violons dans l'église qui ont dit non, pasteur, il faut qu'on ait une radio. Là, je vous parle d'un autre témoignage encore. Il faut qu'on ait une radio. Mais chez nous, c'est un peu différent d'ici. On n'a pas vraiment la possibilité de mettre sur les FM et AM, tout ça, à Casablanca, au Maroc, là-bas. C'est réglementé, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur Internet, on peut avoir des web radios. Écoutez-moi, en 2007, je dis au pasteur Doudou, c'est important qu'on ait une radio, une web radio, comme ça tes enseignements vont être diffusés, on peut écouter ça, même si on est au travail, c'est différent de YouTube. YouTube, tu dois regarder tout ça. Mais la web radio, tu as ton écouteur là et tu travailles. Ton boss ne va rien te dire, personne ne va te créer des problèmes. Pendant ce temps, la radio est en train d'émettre et tu es en train d'écouter les enseignements de ton pasteur. Mais tu vas croître en sagesse, en stature, en grâce rapidement. Amen. J'ai dit ça en 2007. Le pasteur Doudou m'a dit non, tu sais, je ne sens pas ce truc. Le Seigneur ne m'a pas dit ça, donc on ne fait pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Soumis et obéissant. Je vais descendre à Nazareth avec le pasteur. En 2009, je reviens à la charge. Le pasteur, tu es sûr que Web Radio, ça va donner, hein, pasteur? Je t'assure. Imagine les enseignements que tu as donnés dimanche, on réécoute dans la semaine. Il dit, Jean-Christophe, il ne faut pas me fatiguer. Je te dis, le Seigneur ne m'a pas parlé de ça. On ne fait pas. Qu'est-ce que Jean-Christophe va faire? Qu'est-ce que Jean-Christophe va faire? Soumis et obéissant. On continue. On avance jusqu'en 2015. Je relance chaque fois. 2012, 2015. Je parle de cette date-là parce que je me souviens des temps où je le rencontrais au bureau ou à la maison pour lui en parler. Et il y avait les anciens. Parmi eux, il y avait un ancien également que j'aime beaucoup qui est dans le multimédia. Il dit, JC, toi, c'est un rêve depuis très longtemps, je te connais. Il y a longtemps, tu rêves, comme Martin Luther King, I have a dream that one day, j'ai un rêve qu'un jour l'église est sa web radio. Mais le pasteur a dit, c'est pas le moment, donc c'est pas le moment. Vous croyez que je vais faire quoi? Soumis et obéissant. Voilà le problème des frères quand ils se mettent à aider le ministère de l'enseignement de la parole. Quand on leur dit non, 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 non. Ah, tu entends maintenant que le frère est sorti, il a créé son église maintenant. Jean-Christophe maintenant est dans sa nouvelle église. Église des zélés et bouillonnants pour le Seigneur. Et quand j'arrive comme ça, je dis, peuple de Dieu, Amen. Dans mon église, il n'y a que des gars chauds. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de respect. Non, c'est que des gens chauds. Donc, comme j'ai réuni des gens chauds là même parfois peuvent me manquer de respect aussi. C'est ce qui arrive toujours. Quand il y a des rebelles qui quittent leur maison, vous pouvez être sûr que dans leur maison là, il va y avoir beaucoup de rebelles aussi là-bas. Parce que c'est un esprit que tu transportes comme ça.
humble, soumis et obéissant, je suis resté sous notre papa Doudou, le pasteur Doudou. Jusqu'à 2020, quand le confinement est arrivé, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit avec moi, Jean-Christ avait bien vu. Dites avec moi, Jean-Christ avait bien vu. C'est juste que vous voyez, comme c'est dans une dimension prophétique, je n'ai pas bien identifié l'année, mais j'avais vu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Là, je vous le dis avec sourire parce que c'est comme ça que je souris avec le Saint-Esprit dans le lieu secret. Je dis Saint-Esprit, oh, j'avais vu depuis, mais comme tu as dit à Jérémie, en fait, j'ai pensé que c'était cette année. Oh, c'était 13 ans, c'était 14 ans plus tard. Amen. Et 14 ans donc plus tard, les circonstances se mettent en place. Et c'est pasteur Alex qui m'appelle. Regardez comment ça va se passer. Le Seigneur est tellement merveilleux. Elle va m'appeler le samedi matin. Mais le vendredi soir, je suis avec un des excellents frères du multimédia à l'église là-bas. Et on est assis dans sa voiture. Regardez comment le Seigneur est puissant. Je suis assis avec lui vendredi soir. Et je dis, frère, regarde, on est dans des situations où moi je vois que la web radio là, c'est un vrai besoin pour l'église. Donc regarde, ce qu'on va faire, au lieu de juste en parler pour parler, mets-moi en place la plateforme de la web radio. Télécharge tous les enseignements du pasteur. Positionne tout. Quand c'est prêt là, au moment favorable, quand tu as fini tout, moi je vais repartir encore. J'ai fait une présentation démo informatique au pasteur et à tout le conseil pour leur montrer la nécessité et l'importance de cette affaire. Il dit d'accord, je vais le faire parce que c'est un bon frère, on est ensemble, il m'a compris, il a exécuté automatiquement. Les frères, sans que j'appelle le pasteur, on était dans la voiture du frère, on a parlé nous deux, il était minuit. Parce qu'à Casablanca, là-bas, on dort tellement tard, tellement zélé, on était en train de servir aussi. On a accompagné quelqu'un qui avait un besoin, une femme qui devait accoucher de l'église, on ne voulait pas la laisser seule. Donc le frère qui avait la voiture l'a transportée. Et moi, en tant que diable qui servait aussi, je devais être là pour m'assurer que tout va bien pour la maman et que tout se passe bien. Donc pendant qu'elle était en train d'accoucher là, nous on ne peut rien faire dans l'accouchement, mais on a travaillé sur d'autres affaires de notre père. Donc je lui ai dit voilà, donc tu peux faire ça? Il dit d'accord. Le samedi matin, à 7 h, je me réveille, j'ouvre mon téléphone, message du pasteur Arlette. Shalom Jean-Christophe, excellent frère. Le Seigneur m'a mis à cœur cette nuit de mettre en place une web radio pour l'église locale. Alors, tu nous en avais parlé il y a longtemps. Je voudrais te demander, combien de temps tu penses qu'il faudra pour mettre ça en place? Moi, j'aimerais que la web radio soit prête pour que début mars, on commence déjà à diffuser les enseignements. Imaginez ma joie, les frères. Alléluia. Je dis, maman, lève ça. Ça, c'est ton guerrier le plus solide, le plus redoutable de l'église même que tu viens de contacter comme ça. Nous, là, on est comme les vaillants héros de David. David dit, j'ai soif. On saute. On se va chercher, quelle que soit l'eau où il veut. On se va chercher. Quand on ramène, David va dire, non, c'est bon, vous avez sacrifié vos vies. Je ne peux pas boire cette eau. C'est comme si je bois votre sang. Nous, on dit, David, tu vas boire l'eau, là. Tu vas boire. Alléluia. C'est comme ça que je suis à Casablanca. C'est comme ça que mon cœur est pour le Seigneur. Et on s'est mis en place. Je lui ai dit, maman, il ne faut même pas t'inquiéter. Ça, ce n'est pas une affaire de 1 mois. Non. Mais les jeunes là, ils sont trop forts. Ils vont te faire ça rapidement. Et ce qu'elle attendait en 1 mois, on l'a terminé en 2 semaines. On lui a présenté ça et on a commencé à diffuser déjà. Elle a dit, d'accord, on va respecter la date officielle de 1er mars. Mais déjà, au niveau de l'église, on avait déjà commencé à diffuser. On faisait les tests. L'assemblée nous disait, ah, ça coupe un moment. Non, on n'entend pas bien. Ok, on a refait les réglages. On a ajusté. Quand tout a été bon, 1er mars, on a diffusé par la grâce de Dieu la web radio. Alléluia! Quoi faire? S'occuper des affaires de notre Père. C'est mettre tout ce qu'il faut pour que la parole et l'enseignement des apôtres soient transmis au peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu croisse dans la connaissance du Père par la parole. Amen, amen. Alléluia. Oh, le temps passe tellement vite. Je crois qu'on va bientôt terminer. Je vais atterrir parce que l'essentiel est en train d'être dit.
alors que je vous partageais, vous avez en même temps pu cerner le comment. Vous avez vu, pendant que je vous parlais sur le quoi faire, le comment touchait le cœur, l'attitude, la manière avec laquelle on s'adresse aux aînés, la patience qu'il faut avoir quand ils ne sont pas forcément d'accord avec le quoi faire, la soumission, l'obéissance, le cœur attentif au Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour préparer la pluie, comment se disposer. En attendant, si tu es sûr que le Seigneur t'a parlé, mais que les pasteurs n'ont pas encore dit, d'accord, ton cœur, dans le comment, va commencer à préparer les éléments déjà dans le secret, jusqu'à ce que, quand les temps seront accomplis, tu puisses faire le quoi que le Père te demande de faire. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes bénis parce que je suis en train de vous partager? Est-ce que vous êtes bénis parce que je vous partage? Amen. Alors nous touchons les trois dernières activités de l'Église et nous allons ensemble prier. Après l'enseignement des apôtres, il y a la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle, c'est que l'Église fasse tout ce qu'elle peut pour qu'il y ait la communion entre nous. Organisation d'agapé, organisation de visite, mise en place de services caritatifs pour donner les vêtements à ceux qui en ont besoin, donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, aider financièrement pour les écoles. Faites tout ce qu'il faut pour que la communion fraternelle soit réelle au milieu de la communauté des vainqueurs. Dites Amen. Amen. N'attends pas forcément que ce soit une initiative ecclésiale, pastorale. Ton cœur a vu que, cette sœur-là, ça fait longtemps qu'on ne la voit plus. N'attends pas que le pasteur décide du haut de la chair, le peuple de Dieu, on doit rendre visite à ceux qui ne sont pas là. Lève-toi et va rendre visite. Amen. Lève-toi, partage ton repas avec les gens. Commence déjà dans un petit rayon. Et au fur et à mesure, viens à l'église, partage avec maman, dis maman, la dernière fois j'ai rendu visite à cette sœur-là, vraiment elle était malade. Maman dit bonjour, un mois après, j'ai rendu visite à telle autre sœur là, elle avait un besoin. Maman dit, voilà, ok, c'est bien ma fille, c'est bien, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. À force de faire ça, tu es en train de rentrer dans un ministère diaconal, sans qu'on t'ait nommé. Et tu sers le peuple de Dieu, tu sers les serviteurs de Dieu. À un moment donné, Dieu va dire, non, c'est bon, ma fille là, elle a la sagesse, elle a la stature, elle a la grâce. Donnons-lui le titre afin qu'elle exerce plus librement et plus efficacement dans ce ministère. Amen. Tu es un frère, tu vois les besoins. Alors réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour que les enfants de l'église puissent être scolarisés? Je vois qu'il y a une école même associée à l'église, n'est-ce pas, papa? C'est une glorieuse activité, c'est un glorieux programme qui est là. Mais l'église doit soutenir cette école. Amen. Dites Amen. L'église doit soutenir cette école. C'est un projet d'alphabétisation, d'instruction. L'instruction est tellement importante. Alors l'église doit en faire de ce projet-là votre projet. Ce n'est pas le projet du pasteur seulement, ni de Maman Ndié seulement. C'est votre projet à tous. Qu'est-ce qu'on peut faire même de cette école? Pasteur, tu n'as pas besoin de chaises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut augmenter le nombre des enfants qui sont inscrits dans cette école-là. Bon, attends, je vais en parler même à d'autres enfants. Je vais en parler. Mes enfants même doivent venir ici d'ailleurs. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on développe quoi faire dans le cadre de la communion fraternelle. Amen. Est-ce que pendant que je vous parle, le Saint-Esprit est en train de vous parler aussi? Amen. Je n'ai pas la prétention de donner tous les quoi faire ce soir, mais je veux réveiller vos cœurs, enflammer vos cœurs, pour que chacun, avec le Saint-Esprit, dans sa communion avec lui, capte les vraies directions, les vrais quoi faire à faire à la communauté des vainqueurs. Amen, amen. Et nous arrivons au troisième, la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain. Là, c'est l'excellent ministère des diacres autour de la Sainte Seine. Mais soupire après le service des hommes et des femmes autour de toi. Et le Seigneur t'établira comme diacre dans l'église. Et tu pourras servir la Sainte Seine. Quel glorieux privilège dans la maison du Père. Alléluia. Vous savez, le mot diacre, en grec, ça signifie diakonos. Et dans les évangiles, quand Jésus parle de qui est le plus grand dans le royaume, le terme utilisé, c'est diakonos. Dis Amen. Jésus a dit, les rois de ce monde tyrannisent, ils exploitent. Mais il ne doit pas en être ainsi dans le royaume des cieux. Il ne doit pas en être ainsi dans l'entreprise familiale d'Abba Père, au royaume des cieux, Père et Fils. Il ne doit pas en être ainsi dans l'église locale, communauté des vainqueurs.
que celui qui veut être le plus grand, tu veux être appelé pasteur, tu veux être appelé ancien, tu veux être appelé doyen de l'église, tu veux être le plus grand, eh bien, que tu sois le diaconos, que tu sois le serviteur de tous. Dis Amen. Le pasteur vous sert, prions pour vous, mettons en place ses locaux, veillant à ce que tout aille bien. Il est le serviteur de tout le monde dans cette église. C'est pourquoi, à juste titre, il est élevé et il mérite, il reçoit un double honneur. Amen. Il en est de même pour tout le conseil pastoral, pour tous les anciens. Alors si tu veux soupirer à un tel niveau d'élévation, d'honneur dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, commence par être un diaconos. Amen. Sois un diacre sans en avoir le titre. Aie un cœur qui communie aux souffrances de Christ. Ça veut dire quand tu vas mettre ton argent pour aller rendre visite à quelqu'un, quand tu vas mettre ton argent pour aider quelqu'un qui est malade, quand tu vas partager ta nourriture, tu communies aux souffrances de Christ. Paul dit, ce qui a manqué aux souffrances de Christ, je les achève dans mon corps. Aïe! Quelle révélation Paul avait! Mais on chante, Jésus lui-même a dit, tout est accompli, non? Jésus dit à la croix, tout est accompli. Donc comment toi, Paul, tu oses dire que ce qui manquait aux souffrances de Christ, toi, tu les achèves en ton corps? Bien aimé, c'est parce que Paul avait eu la révélation de ce que je suis en train de vous partager maintenant. Il a compris que Jésus a initié une nouvelle famille, une nouvelle façon de travailler dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas fini. Alors ce qui a manqué, quand Jésus a fait 33 ans sur la terre, il a commencé quelque chose, il a commencé le business de papa, mais il n'a pas achevé. Il reste encore des choses à faire. C'est dans cette dimension-là qu'il reste des choses à faire. Alors ces choses qui manquent, est-ce que Jésus a mis en place une chaîne YouTube? Amen. Est-ce que Jésus a mis en place une chaîne YouTube? Est-ce que Jésus a construit des maisons? Est-ce que Jésus a pris une voiture pour transporter des gens avec sa voiture? C'est ce qui manque aux souffrances de Christ pour le salut des âmes, que vous allez compléter dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va demander de la souffrance, ça va demander une fraction de pain, ça va demander une mort à toi-même. Tu vas en souffrir, mais crois-moi, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Tu vas pleurer pour les bonnes choses. Tu vas souffrir pour les bonnes choses. Tu vas dépenser pour les bonnes choses. Le royaume des cieux va avancer. Et avec son avancement, ta bénédiction, ta grâce va également suivre. Amen. S'occuper des affaires de notre Père. Et je touche le dernier point, dans les prières. Et nous allons terminer tout à l'heure dans la prière. Les frères, les sœurs, nous devons être persévérants dans les prières. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se fatigue trop vite. Vous voyez là, je suis en train de partager avec vous depuis bientôt 1 heure maintenant. C'est 1 heure, non? Bien, c'est 2 heures. Oui, c'est depuis 1 heure. On va bientôt arriver à la fin de ces moments. 1 heure et demie. Merci, pasteur. Merci, papa. Vous voyez, depuis bientôt 1 heure et demie qu'on est en train de partager ensemble, vous allez voir que le peuple de Dieu n'est pas rodé. Il n'y a pas une disposition spirituelle à rester captivé devant la parole, devant les prières. Le peuple de Dieu se fatigue vite aujourd'hui. Voilà ce que je veux vous partager. C'est pas bon. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que l'une de nos plus redoutables armes, c'est les prières. Donc il fait en sorte que tu es las. Regarde avec moi. Regarde le symptôme qui montre que fais attention à cette maladie. Elle est en train de gagner ton cœur et ton âme. Quand il s'agit de prier, tu as sommeil, tu somnoles, tu veux dormir. Mais dès qu'on va arrêter, qu'on va vouloir te parler maintenant, allons-y faire du shopping, allumons la télévision, tout à coup tu es réveillé. Tu es en forme, là tu peux tenir même 4 heures. On met les séries télévisées là, tu vas les enchaîner, heure après heure, sans te fatiguer. Mais dès qu'on dit prions, c'est comme si on a répandu un esprit d'assoupissement sur toi. Tu vas voir, et ça, mon épouse, elle me connaît bien pour ça. Ça, je règle ça très vite dans ma maison. Parce que j'apprends à mes enfants à craindre l'Éternel depuis leur bas âge. Je leur dis, réveillez-moi ma prière. Sérieusement. Mes enfants sont là. Mais si je te dis, je vais te gifler si c'est comme ça que tu chantes Jésus. C'est comme ça que tu chantes Jésus. Jésus t'a fait te réveiller ce matin. Tu es en bonne santé, tu es malade. Je parle comme ça à mes enfants, 8 ans, 4 ans. Tu es malade,
Et puis tu chantes, merci, merci, je vais te gifler. Chante bien. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Je lui dis, je n'entends pas bien, chante fort. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci. Je dis, voilà. Maintenant, Caleb va prier. Seigneur Jésus. Et il met son pied sur le mur. Lui, il se couche sur son lit. Je dis, petit, je vais te chicoter. Lève-toi. Il dit, papa, pardon. Comment on se met pour prier Jésus? On se met à genoux. Et il se met à genoux. Ferme tes yeux. Je dis, d'accord. Parce que si tu me regardes, tu vas être distrait. Si tu regardes les gens autour de toi, tu vas être distrait. Allez, ferme tes yeux pour parler à Jésus. Il te regarde, c'est lui seul que tu dois regarder. Et il fait, Seigneur Jésus, merci pour la journée. Merci pour papa, pour maman. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je dis non. Qu'est-ce que tu as dit comme ça? Tu n'as rien dit. Dis bien. Parle de tout ce que tu as vu aujourd'hui. C'est vrai. Merci Jésus. Je suis parti à l'école. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'accident. Merci Jésus. On a fait le coloriage. J'ai bien colorié. Merci Jésus. Ma maîtresse a dit aujourd'hui, j'étais sage. Merci Jésus. Maintenant la nuit est venue. Merci Jésus parce que tu nous protèges. Tu vas faire, le malin ne va pas nous attraper. Les démons ne vont pas nous frapper. Tu nous gardes. Tu gardes papa. Tu gardes maman. Tu gardes Shemaya. Amen. Je dis non, tu n'as pas fini de citer. Tu gardes Joshua. Tu gardes Caleb. Tu gardes les mémés. Tu gardes les pépés. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, maintenant tu peux dormir. Alléluia. Les prières. Dites avec moi les prières. Soyons persévérants dans les prières. Les gens qui s'assoupissent, ils m'énervent, je vous assure. Si je pouvais prendre ma chaussure pour libérer les gens qui dorment dans l'église, j'allais faire ça. Non, je vous assure. À l'église, à Casa, ils me connaissent. Quand je commence la louange, j'ouvre un peu mes yeux pour regarder. Si les gens sont assis, je dis, hey, peuple de Dieu, je ne vous ai pas demandé de vous tenir debout devant Jean-Christophe. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Au Maroc, on est dans une monarchie. Tu es vieux, tu as 80 ans. Quand sa majesté, le roi qui est plus jeune que toi, passe, tu as 80 ans, tu vas te lever avec les mots de dos. Tu vas dire, vis éternellement, majesté. C'est à l'église, on voit les gens qui ne craignent pas l'éternel. Donc ça, je ne m'amuse pas avec ça. J'ouvre les yeux, tu es vieux, tu es grand. À ce moment-là, je suis investi d'une sainte autorité, d'une sainte colère. Tu es mon papa, tu es ma maman. Je dis, lève-toi. Et puis à la fin, il dit, hey, papa, vraiment, pardon, hein, je n'étais pas trop fatigué quand même. Maman, ça va un peu. C'est la maman qui me dit, non, Jean, que tu as bien fait, vraiment. Moi, mais j'ai senti un peu l'assouplissement. Dans mon cœur, il dit, et puis tu voulais rester comme ça. Alléluia. Soyons persévérants dans les prières. Soyez des guerriers de la prière. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Le diable répand un esprit d'assoupissement pour que les églises s'endorment. Et comme les églises s'endorment, le peuple dans la nation est affecté. Faites attention aux prières, les frères. Le quoi faire, c'est être actif dans la prière. Il faut que nous apprenions à être actifs et persévérants dans la prière. Quand on regarde la qualité d'une ville, sa qualité dépend de la qualité de l'église. Et quand on regarde la qualité de l'église, elle dépend de l'enseignement des apôtres et de la qualité de ses prières. Si votre église passe son temps à dire lions-les, chassez, brisez, vous aurez une certaine qualité de vie. Mais si vous proclamez que ton règne vienne à Abidjan, que ta volonté soit faite dans les familles d'Abidjan, il y aura une transformation dans la nation. Amen. Persévérons. Ce que Dieu a établi, c'est l'église. L'église est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. La communauté des vainqueurs est une succursale de l'entreprise royaume des cieux, Père et Fils, déployée ici à André 7e tranche. Dites Amen. Alors travaillez comme de bons ambassadeurs. Prenez votre travail au sérieux. Non, là c'est parce que c'est enregistré. Sinon il y avait dit des choses de nos ambassadeurs qu'on a là-bas, là, au Maroc. Mais non, je vais laisser. Parce que la sagesse me demande de ne pas en parler. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux dans la tâche d'ambassadeur que nous avons. Quels sont ces ambassadeurs qui sont déconnectés des instructions de leur père, qui n'imposent pas le règne de Dieu dans le quartier où ils sont? Eux, ils sont là pour bouffer seulement. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Toi, tes prières, c'est toujours bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu as un problème. Tu n'as pas compris l'appel de Dieu sur ta vie. Tu n'as pas compris le quoi faire.
Tes prières doivent être actives pour que le règne de Dieu s'établisse dans la ville où tu es, dans ta famille. Ton quoi faire, c'est ça. Prier, Père, que ma famille connaisse le Seigneur. Que le village connaisse le Seigneur. Que la grande famille connaisse le Seigneur. Que les voisins de l'église ici, 7e tranche ici, connaissent le Seigneur. Seigneur, emmène-nous des âmes, attire des âmes au maximum qui connaissent le Seigneur, qui connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes en train de terminer, je vais nous inviter ensemble à rentrer dans un temps de prière. Quoi faire? Quoi faire alors que nous recevons par la grâce de Dieu cette qualité de Jésus, une qualité d'hommes et de femmes qui aimons la maison du Père, une qualité d'hommes et de femmes qui sont soumis, humbles, obéissants, une qualité d'hommes et de femmes qui aimons rester dans la maison du Père, qui aimons écouter, qui sommes attentifs, qui interrogeons les pasteurs, les anciens, pour identifier les besoins et pour pouvoir servir comme il faut. Quand nous recevons cette qualité de croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, alors nous sommes disposés à persévérer dans ces 4 grandes activités de l'Église locale. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Nous persévérons dans la communion fraternelle. Nous persévérons dans la fraction du pain et nous persévérons dans les prières. Alléluia. Élevons ensemble nos voix et rendons grâce à Abba Père parce que c'est lui qui nous introduit maintenant dans les quoi faire dans sa maison. C'est lui, c'est sa grâce qui nous introduit dans cela. Élevons nos voix. Sois un véritable adorateur de Jésus-Christ qui n'a pas honte d'élever sa voix et qui dit merci Abba Père pour la révélation de ta parole ce soir. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, je suis venu avec simplicité et j'ai reçu ta parole. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Alléluia. Oh Père, merci. Merci Abba Père. Merci pour la révélation de ta parole. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur ces qualités si importantes pour s'occuper de tes affaires. Merci de ce que mon cœur est disposé à être un cœur qui est attaché à toi, un cœur qui aime ta présence, quel que soit l'âge que j'ai 12 ans, que j'ai 30 ans, que j'ai moins, que j'ai plus, je suis disposé à rester dans ta maison, à m'occuper de tes affaires. Et je suis soumis aux autorités. J'écoute, je suis assis, j'écoute, je suis disposé à recevoir les instructions. Merci à ma mère. Quand je me dis, ce n'est pas encore le moment, je suis soumis, je suis obéissant. Je comprends que je n'en ai pas encore la stature, ce n'est pas encore le moment. Alors je suis obéissant et je descends à Nazareth avec mes ennemis. Mais quand le moment vient de remonter à Jérusalem, je remonte avec zèle, je remonte avec passion. Rien ne peut éteindre ce feu allumé en moi. Rien ne peut éteindre cela. Alléluia. Merci à ma Père, parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu emmènes l'église de la communauté des vainqueurs de gloire en gloire. Elle persévère dans l'enseignement des apôtres. Elle persévère dans la communion fraternelle. Elle persévère dans la fraction du pain. Elle persévère dans les prières. Gloire, 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 gloire. Louange à toi, Abba Père. Alléluia. Oh, nous allons adorer Abba Père. Nous sommes pratiquement à la fin de cet temps. Nous allons l'adorer avec un cantique et ensuite nous allons chanter un cantique de consécration et terminer ces moments. Et c'est dans l'atmosphère de prière que nous adorons Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais reprendre ce cantique en sol qui dit « Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Alléluia. Les personnes que Dieu se prend pour faire ces choses, pour s'occuper de ses affaires, sont toujours de vrais adorateurs. Il dit, voici, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, un vrai adorateur d'abord. C'est celui-là qui accomplira toutes mes volontés et tous mes desseins. Il y a beaucoup de quoi faire dans la maison d'Abba Père. Mais il ne les prend pas parmi les gens qui se disent être forts. Il ne les prend pas parmi les gens qui se disent être intelligents. Il ne les prend pas parmi les gens qui se disent être sages, être compétents. Il ne les prend pas parmi ceux qui se disent avoir beaucoup d'argent. Papa n'a jamais fonctionné comme ça. Il prend toujours ceux qui vont accomplir ses desseins parmi les vrais adorateurs. Oh, ce soir que nous soyons trouvés parmi les vrais adorateurs. Il dit à la Samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ce que nous voulons faire tous les jours de notre vie. Nous te demandons cette grâce, Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que la musique commence à jouer, élève ta voix déjà.
La louange et l'adoration n'est pas une question de musique, c'est d'abord des paroles de nos cœurs qui sont élevées vers Abba Père. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il a du prix à tes yeux, dis-lui combien tu l'adores en esprit et en vérité. Dis-lui que tu n'adores pas l'argent, tu n'adores pas la bénédiction, c'est lui que tu adores. Dis-lui cela. Alléluia. Abba Père, je t'adore. Tu es le centre de ma vie. Tu es le sujet de mes cantiques, tu es le sujet de mon adoration. Je n'adore pas les relations, je n'adore pas les contacts, je n'adore pas les capacités humaines. C'est toi que j'adore, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'adore. Alléluia,
Le piano continue à nous soutenir, seulement le piano maintenant pour cette dernière partie. Seulement le piano, alors que nous élevons nos voix et que nous adorons. Abba Père, il se révèle à nous ce soir. Il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Alléluia. Alléluia. Alors que notre excellent frère joue de son piano, nous disposons nos cœurs. À quoi faire dans la maison d'Abba Père? Nous disposons nos cœurs. Alléluia. Il prend les personnes pour faire parmi les vrais adorateurs. Adore-le de tout ton cœur. Abba Père est en train de sillonner la maison. Il est en train de faire le tour du propriétaire ce soir. Il passe chaise après chaise et il regarde nos cœurs. Et il est en train de prendre les vrais adorateurs pour s'occuper de ses affaires. Alléluia. Alléluia. Abba Père est en train de saisir. Il est en train de poser sa main. Il est en train de poser sa main sur un frère, sur une sœur. Il est en train de communiquer le quoi faire. Il est en train de communiquer avec les vrais adorateurs. Les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel sont en train d'être enseignés dans un cœur à cœur. Dans un cœur à cœur. Un homme et une femme qui soupirent après les desseins de l'Éternel. Est libéré de ses rêves personnels. Libéré de ses desseins personnels. Libéré de ses projets personnels. Et il est en train de recevoir les desseins de l'Éternel. Il reçoit la volonté de ma Père ce soir. Alléluia. Cœur à cœur avec le Père. Cœur à cœur avec Abba Père. Seigneur, voici que les techniciens et les instrumentistes laissent leurs instruments, chantent avec nous. Seigneur, seulement le frère au piano qui continue. Voici ma vie. Qu'on arrête maintenant toutes les activités, laissez les choses continuer pour faire ta volonté. Nous disons Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, pour faire les frères à la sono, à la régie, laissez toutes ces choses maintenant chanter avec nous. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Pour faire
Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pour faire ta volonté. Les enfants, les voitures, voici, c'est ma vie. Voici mes études, mon travail, mon argent, pour faire mes talents, mes compétences, mon intelligence, ma sagesse. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mes deux mains, mes deux pieds pour faire ta volonté. Chacun parle pour faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Merci parce que tu nous as révélé que le premier commandement, c'est de t'écouter, Seigneur. Et t'écouter et de comprendre que toi, Éternel, tu es le seul Dieu, l'unique, le véritable, le tout-puissant. Et au-delà, tu es notre Père. Merci. Parce que nous devons prendre conscience que nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Et ce soir, tu nous as parlé de ce qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir être approuvés de toi dans ce que nous avons à faire. Merci, ô Dieu, de nous avoir enseigné, fait connaître ce que nous avons à faire. Oui, Père, accorde la grâce et grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour ton serviteur. Merci ta servante ton épouse. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour le ministère que tu leur as confié. Merci Seigneur pour le message que tu leur as donné pour nous. Un message, Seigneur, qui vient à propos, car tu nous connais et tu
connais nos besoins. Bénis les serviteurs et bénis la communauté des vainqueurs. Donne-nous une oreille des disciples, une oreille attentive, Seigneur, pour écouter, comprendre, garder et mettre en pratique, Seigneur, tes enseignements. Dès maintenant et pour toujours, jusqu'à ton avènement. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne soyons pas incrédules. N'ayons pas un cœur méchant et incrédule. Disposons ton cœur. Dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne ton cœur au Seigneur. Permets au Saint-Esprit d'avoir accès à ton cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, le cœur est très important dans notre relation avec le Seigneur. Et dans notre texte de base, il est dit que Marie gardait toutes les choses dans son cœur. Ce que le Seigneur nous donne depuis le mardi jusqu'à maintenant, gardons-le dans notre cœur. Comme David, serrons la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre notre Dieu, contre notre Père. Amen. Merci, ancien, que Dieu te bénisse. Merci, Madame Degré, que Dieu te bénisse également.